Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, merci de nous rejoindre aujourd'hui car nous avons une autre histoire intéressante à partager avec vous, alors commençons tout de suite. Je m'appelle Julien et sans la caméra de sécurité de ma voiture, je n'aurais jamais connu la vérité, j'aurais continué à croire un mensonge, pensant que mon mariage était solide et que ma femme était fidèle, mais une fois que j'ai vu les images, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Avant d'entrer dans les détails, je veux que vous réfléchissiez vraiment à ceci. Connaissez-vous vraiment votre partenaire? Pourrait-il mener une double vie juste sous votre nez? Je croyais que ma femme, Elodie, ne me trahirait jamais et pourtant me voici en train de vous raconter cette histoire, alors restez avec moi jusqu'à la fin car je veux savoir ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous géré la situation de la même manière ou auriez-vous fait quelque chose de différent? Entrons dans le vif du sujet, je suis marié à Elodie depuis 7 ans et je n'ai jamais eu de raison de douter d'elle, j'ai toujours cru que si l'on aime quelqu'un, on ne passe pas son temps à jouer au détective, on le croit sur parole, c'est comme ça que je voyais les choses et pendant 7 ans. Cette conviction n'a jamais vacillé. Je dirige une entreprise qui m'oblige à être souvent en déplacement, cela fait partie du job, certains mois je voyage 1 ou 2 fois, d'autres fois je peux être absent pendant des semaines, ce n'est pas l'idéal mais ça rapporte bien et je faisais en sorte qu'Elodie ne manque de rien. Je lui consacrais toujours du temps quand j'étais là. Je suis rentré de mon dernier voyage, soulagé d'être enfin à la maison avec ma femme après une semaine de réunions incessantes, de longs vols et de très peu de repos, tout ce que je voulais, c'était une journée tranquille pour me réinstaller. Le lendemain matin, j'ai décidé de prendre ma BMW série 7 pour aller faire quelques courses moi-même, mais dès que j'ai démarré la voiture, j'ai su que quelque chose clochait, le moteur ne tournait pas aussi rond que d'habitude. Il y avait comme un raté et un voyant d'entretien s'est allumé sur le tableau de bord. Cela n'avait aucun sens car je venais de faire réviser la voiture avant de partir et elle fonctionnait parfaitement à ce moment-là, il n'y avait aucune raison pour qu'elle fasse des siennes maintenant. À moins qu'il ne soit passé quelque chose pendant mon absence. Je suis rentré dans la maison et j'ai trouvé Elodie dans la cuisine, je lui ai demandé directement si elle avait conduit la voiture pendant mon absence, elle a à peine hésité avant de répondre qu'elle l'avait empruntée pour rendre visite à une amie, c'était tout, pas de détails supplémentaires. Et à ce moment-là, je n'avais aucune raison d'insister, ce n'était qu'une voiture après tout, si elle en avait eu besoin, elle en avait eu besoin, j'ai accepté sa réponse sans y penser 2 fois. Je me suis précipité chez le concessionnaire, frustré au-delà des mots, et dès que j'ai vu le mécanicien, je ne me suis pas retenu en lui demandant quel genre de service ils avaient fait sur ma voiture. Je l'avais amenée la semaine dernière avant mon voyage et voilà qu'elle me posait déjà des problèmes, je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'ils faisaient. Le mécanicien, un homme d'âge moyen avec des mains tachées de cambouis, a essuyé son front avec le dos de son bras et m'a regardé avec une légère confusion, il n'a pas discuté, ne s'est pas mis sur la défensive. Il a juste laissé échapper un petit soupir avant de se diriger vers ma voiture et sans un mot, il a ouvert le capot et a commencé à vérifier les choses. Je suis resté là, les bras croisés, toujours furieux, je leur ai dit que je ne savais pas ce qu'ils avaient fait mais que c'était ridicule. Je paie cher pour garder cette voiture en parfait état et maintenant elle agit comme si elle n'avait pas été entretenue depuis des mois. Le mécanicien fredonnait juste pour lui-même, ses doigts bougeant sur le moteur pendant qu'il lançait des diagnostics, quelques minutes se sont écoulées en silence, à l'exception du cliquetis occasionnel de ses outils. Je m'attendais à ce qu'il admette avoir fait une erreur ou au moins me donne une excuse, mais il n'a rien dit. Alors que le mécanicien continuait de diagnostiquer le problème, il a branché son outil de scan et a effectué une vérification des systèmes, puis il est passé au système multimédia de la voiture, naviguant à travers les commandes avec une aisance habituelle, j'étais toujours là, les bras croisés. Attendant qu'il admette qu'ils avaient bâclé la dernière révision. Mais au lieu de parler de la performance de la voiture, il s'est soudainement tourné vers moi et a dit quelque chose qui m'a complètement déstabilisé, il m'a suggéré de vérifier ma caméra de sécurité car elle avait enregistré quelque chose d'intéressant après la révision. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu, demandant quoi, il n'a pas levé les yeux tout de suite, ses doigts tapotant toujours légèrement sur l'écran, quand il a enfin croisé mon regard, son expression était illisible, il m'a demandé si ma voiture avait une dashcam, son ton était prudent. Presque trop décontracté, et il m'a dit que si j'étais moi, je jetterais un coup d'œil aux images car je pourrais trouver cela instructif. Ma frustration face à la panne soudaine de la voiture s'est estompée, de quoi parlait-il bon sang? Qu'est-ce qui pouvait bien être sur les images qui valait la peine d'être mentionné? Je pouvais dire à sa façon de parler qu'il ne s'agissait pas d'un problème de moteur de routine, quelque chose d'autre se passait, j'ai expiré brusquement et j'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application de la dashcam, mes doigts ont plané sur les derniers enregistrements. Hésitant juste une seconde, je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir.
Les images montraient Elodie déverrouillant ma voiture, montant à bord et démarrant comme si c'était juste une journée normale, juste elle confortablement installée au volant, emmenant la voiture exactement là où elle m'avait dit être allée, chez son ami. Mais les images ne se sont pas arrêtées à la maison de son ami. Un autre clip a été lu juste après, cette fois ce n'était pas juste Elodie, elle était toujours sur le siège conducteur mais maintenant il y avait d'autres personnes dans la voiture, ses copines, elles riaient, discutaient, excitées par quelque chose. J'ai froncé les sourcils car ce n'était pas ce qu'elle m'avait dit, elle avait seulement mentionné être allée chez son ami, pas sortir ensemble si tard. J'ai regardé alors qu'elle quittait l'allée et prenait la route principale cette nuit-là, j'ai reconnu le trajet immédiatement, je savais exactement où elles allaient, une boîte de nuit très connue. J'ai mis la vidéo en pause un instant, essayant de comprendre, Elodie n'avait jamais mentionné une soirée entre filles, si c'était juste un amusement innocent, pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? J'étais confus mais je n'étais pas prêt pour le clip suivant qui allait tout changer, un troisième clip est apparu à l'écran, l'horodatage indiquait plusieurs heures plus tard, Elodie était toujours dans ma voiture mais ses amis n'étaient nulle part en vue, à la place, elle avait de la compagnie. Un homme que je ne reconnaissais pas, ils étaient garés dans un parking sombre et vide. Les lampadaires éclairaient à peine l'intérieur de la voiture mais je pouvais en voir assez, je pouvais tout voir, Elodie et cet homme se penchaient l'un vers l'autre, leurs visages proches, chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre, et puis, sans hésitation, elle l'a embrassé. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé alors qu'ils se fondaient l'un dans l'autre, les mains baladeuses, les corps se pressant l'un contre l'autre comme s'ils mouraient d'envie de ce moment, c'était profond et passionné, ils se sont arrêtés brièvement, riant doucement, et ma femme lui a passé les clés. Il s'est mis au volant et ils sont partis ensemble, je n'ai même pas eu besoin de deviner où ils allaient, le virage suivant qu'ils ont pris menait tout droit vers un hôtel. Je suis resté assis là, complètement immobile, mon esprit ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait assez vite, quelques heures auparavant j'avais appelé Elodie cette nuit-là alors que j'étais encore en voyage. Je lui avais demandé ce qu'elle faisait juste pour prendre des nouvelles comme je le faisais toujours et elle m'avait dit qu'elle était à la maison, elle avait menti sans hésitation. J'aurais dû me concentrer sur le mécanicien qui travaillait encore sur ma voiture, expliquant quelque chose sur le problème de ralenti moteur, mais j'entendais à peine un mot, mon esprit était bloqué sur la réalité de ce que je venais de voir, si la caméra de sécurité n'avait pas capturé cela. Je n'aurais jamais su, je serais rentré à la maison, je l'aurais embrassée, j'aurais dormi près d'elle et j'aurais continué comme si de rien n'était, mais maintenant je savais et il n'y avait pas de retour en arrière. Ce soir-là, je me suis assis en face d'Elodie dans le salon, la maison était silencieuse à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur, elle faisait défiler son téléphone. J'ai pris une grande inspiration en gardant ma voix calme et je lui ai demandé comment s'était passé son week-end en la regardant attentivement. Elle a à peine levé les yeux, répondant d'un ton décontracté que c'était bien, j'ai hoché la tête, faisant semblant d'accepter sa réponse avant de demander si elle était allée quelque part d'amusant, c'est laquelle a hésité juste une seconde mais ensuite elle a secoué la tête en disant non. Qu'elle était restée à la maison toute la journée à se détendre. Elle mentait encore, mais cette fois en plein visage sans une lueur de doute ou de culpabilité, j'ai laissé le silence planer entre nous un moment avant de poser mon téléphone sur la table, de déverrouiller l'écran et d'appuyer sur lecture. Les images montraient ma voiture sortant de l'allée avec Elodie au volant. Sa tête a claqué vers l'écran, les yeux écarquillés, elle s'est redressée en demandant ce que c'était, sa voix soudainement plus faible, je n'ai pas répondu, j'ai juste laissé la vidéo continuer, on la voyait retrouver ses amies, toutes habillées pour sortir, riant et se dirigeant vers le club. Je l'ai regardée, elle clignait des yeux rapidement, son esprit cherchant une excuse, elle a marmonné d'une voix instable que ce n'était pas ce que je croyais. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste avancé la vidéo, le clip suivant la montrait sur le parking, enlacée avec ce type en train de l'embrasser, c'est laquelle a perdu ses moyens, elle a bondi de son siège en criant mon nom pour s'expliquer, ses mains tremblaient maintenant. Sa voix était désespérée, elle a dit qu'elle était ivre et qu'elle ne réfléchissait pas. Je ne parlais toujours pas, j'ai simplement avancé rapidement jusqu'à la partie où il partait vers l'hôtel, c'est laquelle a finalement craqué, elle est retombée dans son fauteuil, couvrant son visage de ses mains et a chuchoté qu'elle avait tout gâché, qu'elle ne voulait pas que ça arrive. Qu'elle avait trop bu et n'avait pas les idées claires. Je l'ai fixée, ne ressentant rien d'autre que du dégoût, l'alcool, c'était son excuse, la femme que j'avais épousée, celle en qui j'avais confiance, s'attendait à ce que je croie qu'elle m'avait trompé accidentellement. Je me suis penché en arrière et j'ai dit sarcastiquement qu'ainsi ma femme se transformait en fille facile dès qu'elle était ivre. Elle a grimacé à mes mots mais n'a pas discuté, c'est là que j'ai compris que ce n'était probablement pas la première fois, elle était bien trop à l'aise pour me mentir, si la caméra de ma voiture ne l'avait pas enregistrée.
Me l'aurait-elle jamais dit ou aurait-elle continué comme si elle ne me trahissait pas? J'ai regardé cette femme avec qui j'avais passé 7 ans et j'ai réalisé que je ne savais même plus qui elle était, si ce n'était qu'une nuit que j'avais surprise par hasard. Combien d'autres nuits y avait-il eu? Combien de fois m'avait-elle menti en face alors que je travaillais dur? Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Je ne perdais pas seulement ma femme, je perdais tout mon sens de la confiance. J'ai passé la semaine suivante piégé dans mes propres pensées, rejouant tout dans ma tête. Je voulais croire qu'il y avait un moyen d'arranger ça mais il n'y en avait pas. La femme en qui j'avais confiance pouvait me mentir en face si facilement. Si elle pouvait le faire une fois, elle pouvait le refaire. Je ne pouvais pas vivre comme ça, constamment à questionner, constamment à me demander ce qu'elle cachait d'autre. La confiance une fois brisée ne revient pas juste parce que quelqu'un pleure et s'excuse. Au 7e jour, je savais qu'il n'y avait pas d'avenir. Ce soir-là, j'ai appelé Élodie au salon. Elle a dû sentir que quelque chose arrivait car elle s'est assise prudemment, ses doigts agrippant l'ourlet de sa chemise comme si elle se préparait à un impact. Je n'ai pas perdu de temps, je lui ai dit que c'était fini, pas d'explication interminable. Je lui ai donné 2 options. Premièrement, nous pouvions divorcer discrètement, sans drame, sans désordre. Elle partirait et nous suivrions nos chemins séparés, ou si elle voulait se battre là-dessus, j'avais des preuves, les images ne mentaient pas. Je m'assurais que tout le monde voit exactement qui elle était quand elle pensait que personne ne regardait. J'ai vu la panique s'installer dans ses yeux alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas d'issue. Si la vidéo sortait, sa réputation, son image soigneusement entretenue, tout serait détruit. Elle a ouvert la bouche, probablement pour supplier, pour inventer une autre excuse, mais elle la refermait. Elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour changer ce qui avait déjà été fait. Après un long silence tendu, elle a hoché la tête, elle a accepté. Le lendemain matin, elle a fait ses valises. Il n'y a pas eu de grands adieux émotionnels, pas d'ultime effort pour me faire changer d'avis, juste une femme entassant sa vie dans quelques valises, sachant qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Je ne l'ai pas regardée partir. Je n'en avais pas besoin. Au moment où elle a franchi cette porte, elle était déjà partie pour moi. Quand la poussière est retombée et qu'Élodie a finalement été hors de ma vie, je me suis retrouvé assis seul dans notre maison désormais vide. J'ai vite appris que tourner la page n'était pas aussi simple que de signer des papiers de divorce. La blessure ne s'est pas refermée du jour au lendemain. Si la femme à qui j'avais donné mon cœur pouvait me trahir si facilement, comment pourrais-je jamais faire confiance à une autre personne? L'idée de recommencer avec quelqu'un de nouveau semblait épuisante et, pour être honnête, terrifiante. Alors au lieu de gérer ses émotions, je me suis enterré dans le travail. Mon entreprise est devenue mon échappatoire, mon refuge. Les chiffres ne mentent pas. Les profits ne trichent pas et le succès ne chuchote pas de fausses promesses à votre oreille la nuit. Si je ne pouvais pas avoir de stabilité en amour, je l'aurais au moins dans ma carrière et pendant un moment, cela a fonctionné. Les longues heures me gardaient distrait et je n'avais pas à penser autant à ce que j'avais perdu, mais au fond, je savais que ce n'était pas une solution permanente. Je savais que je ne pouvais pas me cacher derrière mon travail pour toujours. Un jour, j'essaierai à nouveau. Un jour je rencontrerai probablement quelqu'un qui prouvera que l'amour n'est pas toujours un jeu de tromperie, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Je suis encore en train de ramasser les morceaux de la vie que je pensais avoir. Alors maintenant, je veux avoir votre avis. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Auriez-vous géré la situation différemment? Auriez-vous essayé d'arranger les choses ou seriez-vous parti comme je l'ai fait? Et la plus grande question, pourriez-vous jamais pardonner une trahison comme celle-ci? Parce que je me connais, même si j'avais essayé, je ne pense pas que j'aurais pu la regarder de la même manière à nouveau. Faites-le moi savoir dans les commentaires, je veux entendre ce que vous en pensez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui pourrait ignorer les signaux d'alerte dans sa propre relation, envoyez-lui ceci, laissez-les voir à quel point la confiance peut être brisée rapidement. Aimez la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ça aide vraiment, et avant de partir, je vous laisse avec ceci, la vérité finit toujours par éclater, même quand on s'y attend le moins.